Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé, j'ai parlé du chrétien face à la perfection, en m'appuyant sur cette parole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 48, lorsque Jésus nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Il nous demande d'être parfaits parce que nous ne le sommes pas encore. J'avais dit aussi, vis-à-vis de la perfection, comme l'explique Jésus-Christ, nous sommes des apprentis de la perfection. Et bien sûr, on va dire nul n'est parfait, oui, c'est vrai, mais nous pouvons entrer dans la perfection en tant qu'apprenti. Et je souligne également que l'apprenti a droit à l'erreur. Le jour que celui qui fait son apprentissage commet une erreur dans sa spécialité, il n'est pas pour autant disqualifié. Il va pouvoir continuer à apprendre et apprendre à faire de moins en moins d'erreurs jusqu'à arriver à être un maître, je dirais, dans la matière. Comment maintenant entrer cette fois-ci, on va parler comment entrer vraiment dans la perfection du Christ. Jésus-Christ qui ordonne la perfection a dit aussi qu'il fallait faire de toutes les nations des disciples. Attention, Jésus n'a pas dit d'en faire des fanatiques, d'en faire des membres d'église ou de faire autre chose. Il a dit d'en faire des disciples. Des disciples, je veux dire des élèves, des apprentis, des étudiants. Et il dit, ces disciples-là, ces apprentis-là, nous devons les enseigner à pratiquer tout ce que lui, Jésus-Christ, a prescrit. Le maître suprême du chrétien, c'est Jésus-Christ. Le maître qui dispense vraiment l'enseignement de la perfection, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui seul qui a pu dire à ses détracteurs, « Lequel de vous me convaincra de péché ?» Et personne n'a pu le prouver qu'il avait fait quelque chose de mal, sinon on lui dit, « Ah oui, tu te dis fils de Dieu. » Et ça, qu'il soit fils de Dieu, c'est une vérité, ce n'est pas une erreur. Donc, Jésus dit, baptisez-les et enseignez-les. Faire des disciples, faire des élèves, et baptisez-les et enseignez-les. Et cet enseignement dont parle Jésus, c'est pas un enseignement basé sur n'importe quoi. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Ce que lui, Jésus, a prescrit. Or, les disciples de Jésus-Christ, si on passe son temps, on dit on la baptise, on va faire un disciple, mais on va l'enseigner les paroles de Moïse, œil pour œil, dent pour dent et tout le reste. On va enseigner le comportement d'Élie qui va exercer les vengeances. On va l'enseigner le comportement de Moïse, d'Éliézer, qui était capable d'exercer des vengeances au lieu de tuer, d'ordonner de tuer hommes, femmes et enfants parce que leur Dieu n'était pas content. Mais n'était pas content, leur Dieu leur avait demandé d'aller exercer la vengeance de l'Éternel sur Madian. Or, Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. À la base, si je vais entrer dans la perfection dont parle Jésus-Christ, j'ai droit d'abord prendre le temps de recevoir son enseignement. Je dois acquérir déjà les savoirs de ces enseignements Jésus-Christ, que je sois vraiment imprégné de ces enseignements qui me dépassent, des choses que je ne sais pas faire tout seul. Mais si je suis imprégné de cet enseignement et puis j'ai la volonté de le suivre, donc je suis sur le chemin de la perfection. Bien sûr, je dis, je vais faire des erreurs. Mais à chaque fois que je commets une erreur, eh bien, je vais utiliser cette erreur comme tremplin pour aller plus loin. Quand je connais ces enseignements et je prends la décision de les mettre en pratique, alors jour par jour, je vais apprendre à adopter les comportements de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour être notre modèle, au point d'aller même se faire baptiser comme les pécheurs. Et Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Le modèle de Jésus-Christ, c'est qu'il a dit à Jean-Baptiste, il faut faire ce qui est juste.
Pourquoi il voulait nous montrer le chemin. Ce qui veut dire que dans la mesure que je suis un apprenti de la perfection, j'apprends jour par jour, je peux commencer à vivre une journée de perfection. Heureusement, je peux vivre une journée, toute une journée, sans commettre aucune erreur. Là, je ne vais pas dire que j'étais parfait toute ma vie, mais cette journée-là, je sais que j'ai vécu parfaitement. Peut-être un jour, je peux vivre une semaine, je peux vivre une semaine sans commettre aucune erreur. Je dirais, je vécu une semaine de perfection. Peut-être la semaine d'après, je vais commettre une erreur parce que je ne suis qu'un apprenti, je ne suis pas maître dans la matière. Mais lorsque je me perfectionne, lorsque je m'applique à vivre selon les enseignements du Maître, je suis sur la voie de la perfection. Toutefois, il est important de bien veiller à ne pas laisser entrer dans nos vies d'autres enseignements que celui de Jésus-Christ. Parce que l'enseignement que tu vas recevoir, que tu vas placer dans ton cœur, eh bien, va diriger ta vie. Tu vas vivre avec l'enseignement que tu as reçu. Donc, si tu prends d'autres modèles, tu prends des modèles imparfaits, eh bien, tu vas vers l'imperfection. Tandis que Jésus, c'est le modèle parfait. Il a été jusqu'au bout. Parfait dans le pardon, parfait dans l'amour, parfait dans la compassion, parfait dans l'obéissance aux enseignements du Père. Jésus-Christ va dire que lui, le Fils, il ne fait rien de lui-même, il fait tout pareillement que le Père. Donc nous aussi, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à parvenir à tout faire pareillement que Jésus-Christ. Si je vais entrer dans cette ordonnance de Jésus-Christ, que nous dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, eh bien, je dois seulement m'appliquer à vivre comme Jésus-Christ. Dans une situation donnée, quelle que soit la gravité de la situation, je dois avoir la présence d'esprit de me poser la question, si Jésus-Christ avait été à ma place, comment aurait-il réagi face à cette situation-là? Alors, bien sûr, quand je me donne le temps déjà de me poser cette question, c'est que je fais déjà un grand pas vers la perfection. Et la question étant posée, connaissant les enseignements de Jésus, connaissant sa parole, connaissant ses comportements, eh bien, je vais trouver dans mon cœur, dans mon âme, à l'intérieur de moi-même, je vais trouver la réponse, à savoir comment Jésus aurait agi à ma place. Alors, en tant que fidèle disciple, je ferai l'effort, je dis bien je ferai l'effort d'agir comme lui, parce que c'est facile de dire je vais faire comme Jésus. Mais souvent, notre chair, notre humanité nous pousse à faire le contraire. Mais quand je réalise que c'est le seul maître parfait, Jésus c'est le maître parfait, c'est lui seul qui me donne la possibilité de dépasser mes imperfections. Alors j'ai fait l'effort de faire sa volonté. Alors dans mon cœur, au lieu de sentir du chagrin, eh bien, j'ai senti la joie d'avoir réussi à traverser une situation, quoique difficile, mais dans la perfection. Mais pour cela, il faut faire confiance à Christ, au Père, mais il faut faire confiance aussi à ta personne. Il ne faut pas te sous-estimer, disant, je n'arriverai pas, je ne pourrai jamais faire ça. Non, si tu suis Jésus de jour en jour, tu vas voir ta vie se transformer. Ta vie va se transformer. Jésus dans ta vie va être transformateur, qui va t'amener à faire ce que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Si Jésus est dans ta vie, il va faire des miracles. Il va t'amener à faire, à dépasser les comportements de ton humanité. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Qui veut dire, je dis bien, tu es un apprenti. Ne te sous-estime pas. Si tu commets une erreur, il ne faut pas que toi-même, que tu te disqualifies. Parce que Jésus-Christ ne te disqualifie pas parce que tu as commis une erreur. J'avais cité l'exemple de Simon-Pierre qui avait fait Simon-Pierre qui avait régné Jésus, qui a commis cette erreur énorme, mais qui a continué à suivre le Maître. Le Maître
a restauré Simon-Pierre. Il a guéri son âme de la souffrance provoquée par ses imperfections. Il a amené Simon-Pierre qu'il a régné 3 fois. Il l'a amené à confesser 3 fois qu'il aime le Maître. Et Jésus lui a fait confiance en disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Jésus-Christ te fait confiance. Toi aussi, fais-toi confiance. Fais confiance à ta personne. Fais confiance à la présence du Christ dans ta vie. Crois que tu peux y arriver. Crois qu'il n'est pas impossible que tu parviennes à bien faire. Même s'il y a des mauvaises habitudes qui te collent dans la peau. Eh bien, installe-toi en Jésus-Christ. Crois qu'avec lui, tu peux toujours arriver. Et si tu comptes sur lui, il t'amènera toujours jusqu'au bout. Car il sait de quoi tu es fait. Il sait comment tu es. Jésus n'est pas là pour te juger, mais pour te porter, pour t'aider à avancer, pour te tenir par la main, pour te faire entrer dans sa perfection. En sorte qu'un jour, toi-même, tu vas te regarder, tu vas dire « Ah, formidable !» Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ça. Quelquefois, nous arrivons à faire des choses en comptant sur Jésus. Nous nous étonnons nous-mêmes de dire « Ah, moi, j'ai réagi comme ça dans cette situation. Je suis content, c'est formidable. » Mais pour cela, il faut faire confiance à Jésus-Christ, le Maître parfait. Fais confiance à toi aussi, l'apprenti imparfait, mais qui avance dans la perfection du Maître. Hein? Et nous aurons encore autre chose à dire à ce sujet, mais j'insiste sur le fait que tu ne dois pas te disqualifier. Car si Jésus est venu vers toi, c'est parce que tu étais incapable d'être sauvé sans lui. C'est parce que tu étais incapable de t'en sortir sans lui. Si Jésus est venu sur la terre, c'est parce que l'humanité était condamnée, emprisonnée sous les malédictions qui a été établi sur l'humanité avant même que tu arrives dans ce monde. Jésus est venu pour ouvrir la porte de la liberté, la porte de la liberté pour tous ces humains qui sont enfermés dans ces malédictions, l'exclusion à la vie éternelle, condamnés à la destruction éternelle. Quand l'Éternel dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé, Jésus dit, je le ressusciterai. Quand l'Éternel dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et toi, tu crois en lui, tu vivras éternellement. Toi, tu crois en lui, tu entreras dans sa perfection. J'insiste à dire, ne te disqualifie pas. Si tu pèches, répands-toi, viens devant le Maître. Si tu reconnais que tu as fait une erreur, ne dis pas, mais d'après ce que j'ai fait, je ne peux même plus prier, je ne peux même plus parler, je ne peux même plus lire la Bible. Non, au contraire, je viens de commettre une erreur. Eh bien, j'ai besoin d'aller vers le Maître. Je viens de faire quelque chose de mal. J'ai besoin d'aller vers le Maître pour être pardonné, pour être guéri, pour être réconforté, pour être même consolé. Et pour que le Maître te prenne par la main pour te faire traverser l'obstacle devant lequel tu as chuté. Jésus n'est pas un juge. Jésus n'est pas un procureur de la République. Jésus n'est pas un enquêteur. Jésus n'est pas un policier. Jésus est un sauveur. Sauveur. Personne ne peut jamais être trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Personne ne peut être trop mauvais pour être sauvé par Jésus-Christ. Donc, tu es en train de suivre le Maître, tu commets une erreur, reviens vers lui. Il va te restaurer. Il va transformer ta vie. Fais confiance à Jésus-Christ, mais fais confiance à ta personne aussi, sachant que tu peux y arriver. Si quelqu'un te dit que tu es un bon à rien ou un mauvais à tout, laisse-le parler. Crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ croit en toi. Il te fait confiance. Il a fait confiance à Pierre en lui disant, eh bien, tu vas perdre mes brebis. Je te confie mes brebis, et pourtant tu viens de me régner. Mais quoi qu'il arrive, Jésus te fera toujours confiance. Seulement, n'hésite jamais à venir, à revenir, encore à revenir vers lui.
À chaque fois, ton âme a besoin. Il dit, venez à moi. Jésus dit, viens, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. N'hésitez pas de venir, de revenir à Jésus. Il ne te reposera jamais. Car le Père, comme il dit dans Jean 3, verset 17, le Père ne l'a pas envoyé pour condamner, pour juger, mais pour sauver. Jésus n'est pas le juge. Jésus n'est pas le condamnateur. Jésus n'est pas le bourreau. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Alors, reçois ce Jésus-Christ sauveur dans ton cœur. Quelle que soit ta situation, il te sauvera. Et il le fera avec plaisir. Ta vie changera. Tu entreras dans sa perfection. Et un jour, tu regarderas ta vie. Tu seras très content pour dire, j'ai beaucoup changé. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ a transformé ma vie. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour d'autres. Il le fera pour toi aussi. Que son Seigneur soit béni. Toi aussi, sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître autour de toi. Si tu as une question à me poser, pose la question, je te répondrai. Alors que la grâce du Christ soit sur toi, et je te dis à bientôt pour une prochaine séquence de paroles de la vie éternelle. Au revoir.